Femme, style, inspiration. Hello tout le monde, bienvenue dans Femme, style et inspiration, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat au féminin qui éveille les consciences. Nous y partageons des thématiques pour vous aider à entreprendre autrement en conscience. La plupart de nos actions sont posées en pilote automatique, ainsi que nos pensées d'ailleurs. Nous subissons ainsi nos vies avec les « je dois »,« il faut »,« je suis obligé »,« je ne peux pas faire autrement »,« je n'ai pas le choix »,« si j'avais ceci ou cela, ma vie serait tellement mieux »,« s'il faisait beau, je serais la personne la plus heureuse » et « pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» Les choses ne se passent jamais comme je veux. Nous répétons ainsi les mêmes automatismes, même quand ils ne nous satisferont pas. En éveillant notre conscience, nous mettons un faisceau de lumière sur qui nous sommes, sans jugement, juste en observant. L'acceptation de ce qui est entraîne des actions choisies en conscience. Je suis Martine, éveilleuse de conscience. Ma devise est « Connais-toi toi-même ». Connecte avec l'être que tu es et qui est en toi et devient qui tu es. Le thème que nous allons aborder dans l'émission aujourd'hui est l'intention, mais surtout le pouvoir de l'intention. Mes chroniqueuses en présence aujourd'hui, c'est Isabelle Watt qui est là. Et puis en ligne, je pense que nous aurons Marly Soptafo, Laurine Mekidje et Caroline Mépon. Nous allons débattre pour vous et avec vous de l'intention. Comment est-ce que l'intention est la source de toute chose et comment est-ce que ça peut vraiment changer nos vies si nous nous connectons à l'intention. L'émission est en direct, donc si vous nous suivez, et vous pouvez poser vos questions par WhatsApp au 0032 473 36 30 26. Nous y répondrons avec plaisir. Nous sommes de retour au studio Radio Campus. Le thème dans Femme, style et inspiration est l'intention, le pouvoir de l'intention aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. Alors, une de nos chroniqueuses, Amina Ndam, qui est coach de développement personnel en numérologie, a une séance de dédicace avec son livre 111 jours demain à 18h. Ça se passe à Bruxelles. Elle a mis un lien sur sa page Facebook, donc vous pouvez aller voir ça. Allez-y car Amina fait vraiment partie de ces personnes qui peuvent vous aider à transformer vos vies. Voilà, son livre 111 jours parle de sa déconnexion des réseaux sociaux. Ce livre est sorti l'année dernière, fin 2021, en novembre, et elle raconte un peu son parcours par rapport à cette déconnexion et surtout ce que ça a apporté dans sa vie. Et je peux attester que la vie de Amina a complètement changé. C'est une personne transformée aujourd'hui et être en sa présence peut vraiment vous apporter beaucoup. Allez-y. Alors, le thème, aujourd'hui, je suis au studio avec Isabelle Watt. Bonjour Isabelle. Bonjour Martine. Nous sommes toutes les deux aujourd'hui, pour l'instant. Je vérifie un peu en ligne, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'instant ? Est-ce que s'il y a quelqu'un, faites signe. Pour l'instant, je pense qu'on n'est que toutes les deux. Donc, nous allons parler de l'intention, le pouvoir de l'intention. Et j'ai vu, quand tu as partagé ma publication sur Facebook, que c'est quelque chose qui te parle très fort. Oui. Et on va peut-être commencer en te présentant. Toi, Isabelle, vas-y. Oui, merci Martine. Mais donc moi, je suis coach depuis 20 ans et je forme des coachs et j'accompagne les coachs à se déployer. Donc, et donc, mais en plus du coaching, j'ai rajouté énormément d'outils de thérapie. Donc, j'accompagne aussi à trouver là où ça bloque et puis à démystifier ça. Et puis changer, justement. Et c'est ça qui est intéressant par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est que parfois on a des objectifs, on a des bonnes résolutions, on a des intentions, mais ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Et donc, c'est tout le travail d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'on n'atteint pas l'objectif. Oui. Alors, est-ce que l'objectif, c'est un objectif qu'on a choisi pour plaire à quelqu'un ?
mais au fond, on n'en a pas envie. Par exemple. Par exemple. Ou est-ce qu'on l'a choisi pour faire de l'argent, mais c'est pas notre intention profonde parce qu'on s'y amuse pas et que finalement ça marche pas. Donc il y a toujours des raisons à les trouver. Ou alors est-ce qu'on a des blocages, des peurs qui font que on émane plutôt la peur que le désir d'atteindre l'objectif. Et c'est ça qui est super intéressant à aller déceler chez la personne, parce que c'est là que quand on a trouvé et qu'on change et qu'on transmute ça, soit on change de projet, parce que finalement le projet ne nous convient pas, c'est un projet pour les autres, soit on peaufine notre vue du projet, notre motivation, notre élan de cœur à aller vers le projet. Et là, ça se manifeste. Absolument. On est déjà à fond dans l'intention, dans le pouvoir de l'intention. Parce que une des choses, c'est déjà la clarification, parfois la clarification, mais j'aime toujours beaucoup parler de conscience maintenant, parce qu'on désire vraiment beaucoup de choses, mais on n'a pas conscience, comme tu disais, de est-ce que c'est vraiment quelque chose que je désire, ou c'est une idée qui a été plantée en moi, ou c'est quelque chose que je vois autour de moi et du coup je le désire parce que c'est peut-être dans l'air du temps. Avoir la conscience, c'est aller quelque part se connecter à soi et se dire « Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose que je veux ». Et c'est déjà le début de la clarification de ce qu'on veut. Alors, comment tu définirais toi l'intention ? Alors, pour moi, l'intention, c'est l'écoute d'une bonne synergie entre le mental et le cœur. Okay. Donc, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment au fond du cœur. Et ça, c'est l'intention. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont l'intention, enfin, l'idée d'avoir plus de clients, de remplir leur agenda pour avoir de l'argent, pour payer les factures. Mais au fond d'eux, ils sont fatigués. Oui. Et donc, leur intention, c'est si je pouvais me reposer, ça me ferait du bien. Eh bien, en fait, ils n'ont pas de clients. Parce que l'intention... C'est de se reposer. C'est de se reposer. Et c'est plus fort que avoir des clients. Avoir des clients. Et c'est ça qui est assez... incroyable, parce que alors qu'est-ce qui fait que on est dans la physique quantique là, hein. C'est ce qu'on émane vraiment qui fait que on va obtenir ce que l'on veut vraiment au fond du cœur. C'est très paradoxal, hein. Oui, c'est très paradoxal. Alors moi j'ai fouillé un peu, j'ai vu par exemple Larousse dit que l'intention c'est une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Un but, une décision, un désir, un dessein, un mobile, un objectif, une pensée, un plan, un projet, une résolution, une volonté. Et je suis allée plus loin, j'ai continué de chercher. Et pour moi, personnellement, l'intention est la source de toute chose. Parce que chaque chose que je fais dans ma vie est précédée d'une intention. Que j'en ai conscience ou pas. C'est ça. Voilà, c'est inconsciente. Que j'en ai conscience ou pas. Chaque fois que j'agis, chaque fois que je parle, chaque fois que je respire, chaque fois que je suis en interaction, tout cela est précédé par une intention. Il y a un arbre qui a poussé quelque part, mais avant que cet arbre ne pousse, il y avait une intention. Et cet arbre se matérialise. Tout à l'heure, tu parlais de manifestation. Donc, après, nous sommes dans la manifestation ou la matérialisation. Mais avant tout cela, il y a une intention. Et donc, c'est super puissant, en fait, l'intention. Parce que quand ça se matérialise, avant que ça se matérialise, c'est une intention. Il y a je vais dire un coach de développement personnel américain, le Dr. Wayne Dyer. Enfin, je pense qu'il était même beaucoup plus que ça. C'était vraiment un maître spirituel. Lui, il parle aussi de ça. Il dit que il va beaucoup plus loin. Il a écrit le livre Le pouvoir de l'intention, qui est très puissant parce qu'il va vraiment à dire que l'intention, c'est Dieu.
Ouais, En fait, pour lui, l'intention, c'est Dieu. ouais. Et dans ce que je disais, c'est un peu ça. Alors, enfin, Dieu, Allah, Jéhovah, peu importe le nom qu'on veut lui donner, quand je dis que quand j'observe un arbre aujourd'hui et je me rends compte que je prends conscience qu'avant que cet arbre ne naisse, oui, on va m'expliquer, tu as parlé de physique tout à l'heure, on va m'expliquer que oui, on a planté une graine ou alors la graine elle est tombée, c'est comme ça que l'arbre est... Mais tout est inscrit dans la petite graine. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est aussi... Il y a une intention de créer la vie. Et nous sommes là-dedans. Et moi, je pense, enfin, je fais même plus que penser aujourd'hui que c'est vraiment là où tout se passe. C'est là où tout se crée, ou se co-crée, comme disent certaines personnes. Et j'attire donc notre attention, tiens, on parle d'intention, d'attention, sur nos intentions. Mais comme on est très souvent dans, j'appelle ça une diarrhée mentale. Voilà, la distraction. On est beaucoup dans la distraction. Tout à l'heure, tu disais, je veux des clients, mais au fond de moi, je suis fatiguée. Donc moi, j'appelle ça, je donne un ordre, et tout de suite derrière, je donne un contre-ordre. Voilà. Et donc, évidemment, le premier ordre est complètement annulé par le deuxième qui, lui, va prendre vie. Et je vais donc aller dormir, je vais aller me reposer. Mais comme pour me reposer, il ne faudrait pas qu'il y ait de clients, eh ben, il n'y aura pas de clients pour que je puisse me reposer. Mais ça paraît fou comme ça. Ça paraît très fou, mais c'est vrai que quand on cherche, et c'est ce que je fais dans mes séances, là j'adore finalement investiguer ce que la personne s'est dit. Et c'est une question que je pose. Qu'est-ce que tu te dis de toi ? Vraiment. Vraiment. Oui. Parce que parfois, la personne a son bel objectif, elle veut des clients, mais elle se dit qu'elle n'y arrivera jamais. Oui. Elle se dit qu'elle n'est pas assez bonne. Oui. Donc, du coup, ils ne viennent pas. Oui. Et donc, si on a trouvé la croyance qui est limitante, qui se trouve juste derrière l'objectif, qui est un bel objectif, eh bien... et on peut la changer, cette croyance. Ça aussi, on a toujours le pouvoir sur ce que l'on met dans notre mental. Oui. Et on peut décider de transformer nos croyances. Absolument. Comment ? Est-ce que tu as un exemple en tête ? Oui, j'en ai déjà parlé à d'autres émissions. Quand on a peur, on crée aussi ce qu'on ne veut pas. Oui. L'intention... c'est ce qu'on émane, je parle beaucoup de ce côté, oui. On émane une énergie de peur. Et donc, si on a peur de se faire agresser, eh bien, on va émaner des ondes qui disent presque « agressez-moi oui. ». Donc, alors que si on est en confiance et qu'on se dit « je traverse la ville à minuit et je suis en totale sécurité », eh bien, on va la traverser beaucoup plus facilement que si on est dans la peur. Alors, je ne dis pas qu'il ne se passera rien si on est trop confiant. Il faut vraiment aussi être prudent avec ce type de pensée. Mais ce qui est vraiment, c'est de se dire la peur. J'ai peur... Par exemple, d'attraper une maladie. Oui. On a vécu ça l'année passée très très fort aussi. Les gens qui étaient dans la peur de cette maladie, eh bien, ils amplifiaient le risque de l'avoir parce qu'ils descendaient au niveau vibratoire, ils descendaient au niveau de leur état de bien-être et ils ont été malades. Malgré tout, en prenant toutes les précautions de masques et de vaccins, ils l'ont quand même attrapé. Et d'autres qui ont nourri leur énergie, je passe à travers cette maladie, je suis en pleine santé, je suis en bonne santé, sont passés à travers et n'ont pas eu la maladie. Et quand on l'a, il faut se dire, tiens, je l'ai chopée quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais l'intention de ne pas la choper. Ça n'a pas marché. Et donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, je me suis posé la question, comment j'étais juste avant de l'attraper. Et donc là, j'étais dans une période de fatigue, justement, émotionnellement plus difficile. Et souvent, alors moi je crois fort au décodage des maladies, quand on a cette période où on n'est pas trop bien, ce que le corps aime bien faire, c'est une bonne petite crypte pour se remettre dans son cocon et ne plus savoir ce qui se passe autour de soi. Comme ça, on est obligé. Et comme ça, on est obligé de se retrouver chez soi, de se reposer vraiment. Et donc voilà, je pense que j'étais fragilisée et je l'ai attrapée. Oui.
Mais j'en suis sortie très très vite aussi parce que j'avais une foi dans mon processus d'auto-guérison et de dire, voilà, je fais tout ce qu'il faut pour passer à travers en pleine santé avec la confiance que ça passera vite. Voilà. Tu as cité plusieurs mots qui interviennent énormément dans la manifestation de l'intention. Tu parles de foi, tu parles de confiance, tu l'as pas dit comme ça, mais de lâcher prise aussi, parce qu'il y a l'intention, mais on ne se rend pas compte que pour que ça se réalise, pour que ça se manifeste, il faudrait aussi être ça oblige à être dans l'instant présent. Ce que j'entends par là, c'est d'accepter que peut-être ce qu'on a voulu ou émané n'arrive pas tel qu'on a voulu, ou d'accepter que ça se passe. Donc, d'une certaine manière, être dans le lâcher-prise, être concentré. Oui. Tu as parlé du fait que parce que tu étais fatiguée, du coup, tu n'étais plus présente à te dire « je suis en bonne santé ». Voilà. Tout de suite, dès qu'on a nos pensées, voilà, on est décentré, nos intentions ou l'intention qu'on avait par rapport à une chose, on voit bien on n'est plus centré. Mais c'est toutes ces choses qui sont pas toujours faciles à faire, à concrétiser. Tout à fait. Et le défi, on en parlait aussi à une émission sur les attentes. Oui. C'est que, c'est avoir cette intention et en même temps la foi, et de ne pas être en attente. Bon, alors c'est quand que tu manifestes mon désir, là, tu vois ? Être patient, confiant, et ça va arriver. Et on voit aujourd'hui, je trouve que, ça dépend aussi des personnes, mais que ça se manifeste assez vite quand c'est juste. On voit vraiment que les gens se rencontrent au bon moment, il y a des belles synergies, il y a des belles choses qui se manifestent, et comme si c'était maintenant qu'il fallait que ça se passe. Oui. J'ai envie de dire, c'est ça qui se révèle. Mais quand c'est pas juste, c'est là qu'il faut se dire aussi, les gens qui sont dans des situations qui ne sont plus bonnes pour eux, où ils aimeraient bien partir, changer d'employeur, ou même quitter un compagnon toxique, parce que là, je vis beaucoup ça aussi dans mes consultations. Il y a une envie, mais il y a une peur. Et donc, à l'intérieur, ça se déchire entre... C'est pas aligné. Je voudrais tellement, mais je ne peux pas. Et j'ai les enfants, et je peux pas lui faire de peine. Et en fait, il y a cette guerre, elle se fait à l'intérieur, finalement, entre soi et soi, où on est déchiré, et on perd son énergie. Et finalement, il n'y a rien qui se manifeste, quelque part. Et toi, tu penses que c'est pas juste ? Ça, c'est parce que ça n'est pas... Non, comment tu as dit ça ? C'est pas... Alors oui, parfois, je trouve que quand c'est fluide, c'est que c'est juste. Alors, juste par rapport à quoi, j'en sais rien. C'est l'univers, c'est Dieu. Ça se rend fluide. Par exemple, il y a quelqu'un qui voit une offre d'emploi, qui dit « ça, c'est pour moi ». Elle appelle, elle se rencontre très vite, ça match très fort. Il faut encore rencontrer d'autres, mais il y a cette intention que ce job est bon. Et ça se manifeste, et finalement, un mois après, la personne est engagée dans de bonnes conditions. Et puis, il y a l'autre cas, si la personne voit cette offre d'emploi, elle se dit « oh, pourquoi pas ? Oui, ça pourrait me convenir. » Et puis, le rendez-vous se prend, mais un petit peu de temps, puis il est annulé, puis il est reporté, puis la personne se voit, et puis, je sais pas, c'est bien, mais on hésite encore. Et puis, ça dure comme ça, et puis encore une visite, et puis encore des tests psychotechniques. Et puis à un moment, pas de réponse, après 2 mois, 3 mois. Puis la fille téléphone et on lui dit « Ah ben non, tout compte fait, on a trouvé quelqu'un. » Et on lui a rien dit. Et en fait, c'est ça que je dis aussi, c'est quand c'est pas fluide, quand ça ne se met pas facilement, qu'il y a des annulations de rendez-vous, qu'il y a des bâtons dans les roues, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on va dans la bonne direction ? Oui, mais est-ce que ça ne veut pas aussi dire, parce qu'au début, on a parlé de l'intention et du fait que derrière, je veux quelque chose et derrière je donne un contre-ordre. Oui. Est-ce que c'est pas surtout qu'on il faut aller voir ça. On est peut-être là-dedans, c'est-à-dire que tu as parlé des peurs. Oui. Dans quelque part, j'ai mis tiens, moi je veux donner des conférences pour parler de la transformation personnelle, comment éveiller la conscience. Et tout de suite derrière, dès que je dis que je vais donner des conférences, je me crispe et je dis mais je vais jamais y arriver, mais j'ai pas les compétences qu'il faut. Donc c'est normal que si je suis dans cette dualité, c'est même plus qu'une dualité, que
ça prenne un peu de temps Oui, à arriver ou que c'est comme mais si c'est ça, ça se... voilà, ça va grincer. Tu vas peut-être prendre un premier rendez-vous, puis la conférence va s'annuler. C'est ça. Et puis tu vas dire, ah ben ça tombe bien que c'est Oui, annulé, je suis pas finalement, encore je ne prête. suis pas prête ou... Donc, quelque part, la vie répond vraiment Oui, à ce que tu veux. oui, Et c'est pour ça que je disais, dans le deuxième exemple que je donnais, si le job, c'est pourquoi pas ça, c'est pas tellement une intention par qui vient rapport du à... cœur. Et donc, si on n'y croit pas à 100%, ça marchera pas non plus. Non, Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, clairement. et parfois, on y croit à 100%, mais on ne sait pas qu'on a des freins. Là, il faut aussi aller voir les freins inconscients. Mhm. Ou alors on y croit à 100%, mais on veut contrôler aussi, Oui, aussi. l'issue de la chose. Mais là, c'est qu'on est dans le futur. Oui, c'est ça. Alors qu'ici, on est dans le chemin. Oui. Le chemin c'est l'instant présent, c'est chemin après chemin. Voilà. Voilà. Nous sommes de retour au studio Radio Campus dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission qui est consacrée à l'entrepreneuriat féminin, qui éveille les consciences pour entreprendre autrement. Notre thème aujourd'hui, c'est l'intention, le pouvoir de l'intention. Tout à l'heure, avec Isabelle, nous avons évoqué la peur qui peut être derrière l'intention, le fait qu'on n'est pas suffisamment centré avec son intention. On n'a pas encore parlé de la clarification de l'intention. Peut-être qu'on peut démarrer avec ça. Pourquoi c'est important de clarifier son intention, et puis nous parlerons des manifestations de l'intention. Oui. Comment est-ce que tu penses, toi, qu'on pourrait... Alors, je fais la différence entre un objectif et une intention. Ok. Alors, l'objectif va nourrir l'intention. Donc, alors, j'explique. Mm-hmm. J'ai écrit un livre il y a déjà une petite dizaine d'années. Oui. Et ce livre s'appelle « Que veux-tu vraiment ?» Donc, oui. ça parle de l'intention. Et quand j'écrivais le livre, je voulais être éditée par Jouvence. Oui. Et donc, mon intention était d'être éditée par Jouvence. Oui. Et je me voyais, je suis éditée par Jouvence, l'éditeur du bien-être, mon livre est édité chez Jouvence, et j'étais dans cette programmation, c'était mon intention. Pour que cette intention se réalise, il a fallu mettre des objectifs. Et donc, le premier objectif, c'était d'avoir terminé mon livre pour le 31 août d'une année précise, je ne sais plus, c'était de 2012, 2013, quelque chose comme ça. Oui. Et il a été édité en 2015. Et donc, c'était vraiment super important de rester focus. Ça va se faire. J'ai envoyé mon manuscrit. Donc, le premier objectif, c'était d'avoir terminé d'écrire. Le deuxième objectif, c'était qu'il soit corrigé par une professionnelle pour telle date. Oui. Et puis, avoir envoyé aux éditeurs, j'en ai quand même envoyé à 10 éditeurs, en mettant Jouvence en priorité, mais en me disant quand même, je vais envoyer à 10 éditeurs mon livre, mon manuscrit. Ça, c'était un objectif. Et puis, là, on n'est plus sous contrôle. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, la main est chez l'éditeur, les éditeurs. Alors, j'ai commencé à avoir des noms. Et je disais, oui, mais je vais avoir de Jouvence. Oui. Et puis, je rencontre Jouvence, Monsieur Jouvence, le directeur, à la foire du livre. Et je lui dis, vous savez que je viens de la part d'eux, parce que c'est toujours intéressant de rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et vous savez que j'ai envoyé mon livre chez vous. Ah non, je ne me souviens pas. Enfin, moi, je n'ai pas lu, je ne suis pas au courant. Renvoyez-le moi. Et donc, je lui renvoie personnellement mon... Donc ça, c'était tous des petits sous-objectifs. Mm-hmm. Et puis, il dit, oui, c'est intéressant. Et je vous donne des nouvelles dans les 3 mois. Évidemment, 3 mois après, il fallait que je me mette comme objectif de rappeler Jouvence. Je n'osais pas, j'avais peur. Donc, j'ai un peu traîné, j'ai attendu 4 mois. Et puis, après 4 mois, je reçois... Je reçois une lettre qui dit que mon livre n'est pas pris. Ton livre n'est pas pris. Oui. Ah, je dis ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, je dis, mais mon intention, c'est que ce soit édité. Oui. Donc, je retéléphone chez Jouvence. Et là, j'ai un peu bluffé. Je dis, je viens aux nouvelles de mon livre.
parce que ça fait 4 mois que j'ai rencontré monsieur Untel et qu'il m'avait dit qu'il y avait beaucoup de chances qu'il soit édité. Et je viens voir où on en est. Et là, la dame me dit « Ah, mais monsieur Untel a fait un burn-out et on a repris tous ses dossiers et il est possible que votre dossier soit parti... comme ça, sans qu'on ne vous ait pas encore donné de réponse, mais renvoyez votre livre, nous allons envisager ça. Et donc, c'est le directeur qui reprend en charge parce que le sous-directeur ne travaille plus avec nous pour le moment. » Et là, ça y est, j'ai dit, je vais la voir. Et il a encore fallu que j'attende la foire du livre suivante où je rencontre en personne le directeur pour lui dire alors vous avez lu mon livre comment et il me dit oui j'ai commencé j'ai pas terminé oui je pense qu'on va l'éditer et à un moment bon ça c'était ok alors j'étais de nouveau ça y est ça va être jouvence mais il y avait déjà presque 1 an et demi de passé depuis le moment où j'avais envoyé mes premiers livres et puis à un moment je lui envoie un message, je dis écoutez, je vais en Suisse et je passe par chez vous pour aller au sport d'hiver. Si vous voulez, on peut se voir pour discuter de mon livre puisque maintenant vous l'avez reçu et on est sur la fin du processus. Oui. Très bonne idée, qui me dit très bonne idée, revenez. Et j'ai fait ça. Et en fait, quand on s'est rencontrés, il m'a dit expliquez-moi un petit peu ce que vous faites, comment est-ce que vous envisagez le livre, est-ce que vous avez du réseau, est-ce qu'il va se vendre. Et j'ai commencé à expliquer tout ça. Et avec mon compagnon qui était très vendeur aussi, qui expliquait vraiment qu'on avait une école de coaching, qu'il avait déjà été lu par beaucoup de personnes qui étaient très très contentes et qui demandaient l'édition. Eh bien, il m'a dit écoutez, je vous fais confiance, on va signer aujourd'hui. Ah oui, comme ça. Et on a signé ce jour-là le contrat d'édition. Et donc voilà. Et il a encore fallu 6 mois, 1 an avant qu'il ne sorte. Ouais. C'est vraiment un parcours du combattant, mais c'est ce que je dis, l'intention, elle était très forte et je suis toujours restée là avec mon intention et je me suis mis des sous-objectifs réguliers parce que il n'y a pas qu'à rester dans son fauteuil avec son intention. Il y a à mettre des choses en place. Et c'est là que viennent les objectifs. Oui. Et dans ce que tu dis, et c'est vraiment l'une des choses les plus importantes dans l'intention, c'est d'imaginer, parce que quand tu as commencé à parler, tu as dit, j'imaginais mon livre déjà édité chez Jouvence. Ouais. Et ça, c'est une des choses qui est compliquée aussi pour nous, notamment quand on ne l'a pas matériellement. D'imaginer, alors j'imagine que j'ai un appartement en bord de mer, tu vois, c'est mon intention d'avoir un appartement en bord de mer, mais j'ai beaucoup de mal à m'imaginer sur ma terrasse en train de prendre le soleil et de regarder les vagues danser la danse des vagues mais parce que je n'ai pas encore l'appartement. Donc les choses auxquelles nous pensons dès que nous posons aussi l'intention, c'est ça que j'appelle clarifier l'intention, c'est que je vais directement penser au manque, au fait que je n'ai pas l'appartement. Et donc du coup, si tu me dis mais alors comment tu te sentirais, est-ce que tu peux me décrire comment tu te sens, penser que j'ai déjà l'appartement. C'est ça. C'est très puissant. C'est très puissant. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Mais ça, c'est compliqué. Parce qu'on est quand même dans... Alors oui. On est beaucoup dans... mais oui, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que je reste dans le futur. Mais oui, je l'aurai. Quand je l'aurai à ce moment-là, je pourrais ressentir. Mais ça veut dire que ce que je mets aussi en avant... c'est le manque, donc tu l'as pas. Donc je ne l'ai pas, et donc effectivement je ne l'aurai pas. Et un des secrets de l'intention pour qu'elle se manifeste, c'est aussi de rester dans l'abondance, de rester dans le fait que je suis en remerciement par rapport à ce qui se passe maintenant, et c'est aussi ça qui peut me permettre de me dire ah ouais, mais je visualise très bien mon appart. Je vois comment ce rayon de soleil va arriver sur moi. J'ai mon transat sur mon balcon. Je suis allongée là et puis je parais. J'ai mes lunettes de soleil et peut-être un verre de Perrier, tu vois. Et je peux ressentir, en ressentant ça, je clarifie vraiment cette intention. Et pour moi, ça, c'est une des choses à faire.
Oui. Parce que je vais émaner, alors c'est ça que tu dis, Oui. émaner ça. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait on utilise les canaux sensoriels des Oui. gens pour créer leur Oui, réalité. c'est ça. Donc et il y a des gens qui sont pas visuels. Oui. Tu n'es peut-être pas visuel ou pas assez que Oui, pour imaginer, imaginer sans oui. te mettre de frein. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu vas ressentir simplement? C'est ça. Si tu es dans ton appartement, au bord de l'eau ou près de l'eau et que tu as les yeux fermés, mais Ouais. qu'est-ce que tu ressens? Mhm. Donc il y a le côté kinesthésique. C'est ça. Ou qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que J'entends les voix de la mer. les vagues, les Voilà. gens qui crient sur la plage. Et donc peut-être que si c'est un frein de visualiser, parce que tu dis oui mais je ne sais pas si je serai à front de mer ou sur le côté, ou quelle mer, la couleur de l'eau, et que ça te freine à toi, on va utiliser d'autres canaux Mhm. où tu pourras ressentir vraiment dans ton corps ce qui va se manifester. Et Joe Dispenza utilise beaucoup cette méthode-là, qui dit c'est comme si on créait une nouvelle réalité, un nouveau souvenir. Oui. Et donc on se branche à ce que l'on veut, et le cerveau enregistre que c'est ça, oui. le nouveau connu. C'est ça. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une des grandes clés dans la manifestation de l'intention, c'est de ressentir, de créer une réalité ou cette réalité qu'on voudrait qu'elle Voilà. soit, la créer et pour y être et d'y croire, de faire, les enfants disent faire semblant, Oui. de faire semblant que je suis dans cette réalité. Oui. Et moi, j'aime beaucoup parler de couple. Donc, quand je parle d'éveil de conscience aujourd'hui, je parle beaucoup de mon couple et de la réalité que je suis en train de me créer en couple. Mm-hmm. J'étais dans une réalité de colère, de manque, d'attente. Et depuis que j'ai pris conscience de ça, je me suis créé une réalité qui est j'aime mon mari et j'accepte qu'il soit comme il est et j'accepte d'entendre ce qu'il va me dire sans me mettre tout de suite soit en marche, soit en contradiction, soit en attente de quelque chose. Et c'est vraiment des choses, alors je ferme les yeux, souvent je ferme les yeux et je me crée par exemple une journée où je vais juste dire oui. Mm-hmm. Je dis oui à tout, tu vois, et je suis là, je fais ok, je le ressens en moi, je l'assieds en moi et je dis oui et il n'y a aucune contradiction en moi. Et le truc avec cette visualisation ou cette matérialisation dans l'esprit comme ça, c'est que quand je le fais dans la vie, réelle, dans une interaction, eh ben, il n'y a plus de frein. Il n'y a plus la peur, il n'y a plus de couac, il n'y a plus de tension comme ça ou de conflit. Ça devient fluide, comme tu disais tout à l'heure. Donc, une des choses, en tout cas pour moi, dans le pouvoir de l'intention, c'est de vraiment clarifier la chose sans y mettre d'autres choses. C'est lâcher les attentes. C'est ça. Aussi. Oui, absolument. Oui. Et c'est juste ça. Clarifier. Clarifier et en même temps pas trop clair non plus, mais c'est partir sur ça va bien se passer. Oui. Tu vois, moi, je suis fort comme ça, alors je suis optimiste, hein, ça c'est ma force. Donc, quand je vais parler en public, je me dis ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Quand j'ai une route à faire qui peut être difficile, ça va bien se passer. Et donc, ça se passe bien. Mais fait, bien sûr, voilà. Oui. Alors après, on a des épreuves. Je ne peux pas dire que j'ai aucune épreuve, j'en ai dans ma vie. Et donc, quand j'ai une épreuve, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de cette épreuve et comment ça va bien se passer pour réparer ou pour avancer. Oui. Donc, il y a moyen de prendre la vie du bon côté. Ah, tiens, prendre la vie du bon côté. Mais c'est aussi une des puissances de l'intention ou du pouvoir de l'intention, c'est d'accepter que ce qui arrive, de l'accueillir. Parce que si je suis dans l'intention de, il va se présenter plein de choses. Et apprendre à accueillir ces choses fait que je m'ouvre à une certaine créativité. Tout à fait. Parce que je ne reste pas figée. J'aime beaucoup prendre l'exemple de prière aujourd'hui. Je suis en train de prier Dieu pour qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Mais Dieu ou la source m'envoie des possibilités. Tout à fait. Mais si je suis fermée parce que je lui ai demandé de m'envoyer une télé qui est carrée et je sais pas bleue et qui passe une télé, je sais pas, peut-être noire,
bah, si je suis prête à accueillir cette télé noire qui passe, peut-être que derrière, tout de suite, il y aura une télé bleue, celle que j'ai demandée. Mais souvent, nous demandons des choses, mais nous nous fermons aussi aux possibilités. Bah, du coup, on n'est pas créatif, on est très peu créatif. Alors, l'autre chose aussi qui arrive dans ma vie, je pars souvent de l'exemple de l'émission ici. Je pense que quelqu'un m'a souhaité bonne émission aujourd'hui, je pense sur LinkedIn ou Facebook, je ne sais plus. Et j'ai dit à la personne, mais ça se passe toujours bien. Tu vois? Mais ça, c'est des choses qui sont nouvelles pour moi parce que, notamment un jour comme aujourd'hui où nous sommes que toutes les deux, parce qu'avant, mon intention, c'était que l'émission se passe bien, mais avec une certaine idée de la manière dont l'émission doit se passer bien. Donc j'étais accrochée à « Ah, mais il faudrait qu'il y ait 10 personnes autour de la table pour que l'émission se passe bien. » Donc mon intention qui est l'émission se passe bien est tout de suite contrée par « Il faudrait qu'il y ait 10 personnes autour de la table. » Et donc je vais rester figée très fort sur oh, mais il est 14h30, il n'y a personne encore qui est arrivé, mais qu'est-ce que je vais faire si je me retrouve toute seule? Mais ça ne va pas aller. Et du coup, mon attention, c'est ce dont je voulais parler maintenant, mon attention est shiftée et va aller sur autre chose, au lieu de rester sur l'émission va bien se passer. Oui. Donc il y a l'intention, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue, il y a mon intention, mais il y a aussi où est-ce que je vais poser mon attention. Et les deux vont très fort ensemble. Donc, si je ne suis pas présente, bah, je vais poser mon attention sur autre chose et du coup, mon intention, bah, elle ne va pas aller. Et si je ne pose pas mon attention sur la bonne fin, bref, c'est vraiment pour moi comme des comment on dit ça? C'est très, très fort lié. Je suis en train de parler avec ma main ici. Et c'est très bien que tu aies posé l'intention que ça se passe bien parce que j'ai failli accepter un rendez-vous. À 15h ce matin. J'ai dit, ah non, ça ne sera pas possible. Mais bon, voilà, si tu avais peut-être lâché, hein, tu vois, si tu n'avais pas mis autant d'intention que ça se passe bien, peut-être qu'indirectement, je me suis dit, oh, il y aura des gens, c'est pas grave si je ne suis pas là. Peut-être que ça se serait passé comme ça. Oui, mais ça, en fait, pour moi, ça aurait été très bien aussi, même si toi, tu n'avais pas été là. Tu vois, et ça, c'est vraiment des choses que j'apprends à faire aujourd'hui. Et ce sont des toutes petites choses dont on n'a pas conscience, mais qui changent tout. C'est-à-dire l'intention, oui, la clarifier, oui, mais surtout lâcher prise et accepter ce qui va venir en disant que c'est juste aussi ce qui vient. Oui. Parce que c'est ça qui permet de voir. En fait, ça ouvre l'esprit à plein d'autres choses, à ne pas rester figé, à se dire oh, mais c'est pas ça que j'ai demandé, oh, mais je serai toute seule, mais s'il n'y a pas les chroniqueuses, mais ça va pas bien se passer, mais et partir en vrille comme ça. Peurs. Oui, lâcher les peurs et rester centré du coup finalement, rester dans l'abondance aussi, parce que je me rends compte aussi que quand je suis dans les peurs, je ne suis pas dans l'abondance. L'abondance au sens où ce qui se passe dans ma vie est très bien et remercié. Tu vois, donc je vais plutôt avoir peur. Nous sommes de retour au studio Radio Campus. C'est Femmes, Style et Inspiration, l'émission qui est consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'intention, le pouvoir de l'intention. Je vais vérifier un petit moment si on a finalement quelqu'un en ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne avec nous? Je pense qu'il n'y a toujours personne. Donc voilà, je vais continuer avec Isabelle. Isabelle parlait de la précision et de la concision quand on veut quelque chose, quand on désire. Tu parles de désir, hein? Oui. Et donc, je parlais tout à l'heure de la peur et du désir. Donc, quand on nous informe qu'on a une maladie, on désire guérir. Oui. On a peur que ça s'empire. Et qu'est-ce qu'on va nourrir comme pensée, comme intention? Et donc, c'est je désire la guérison. Et c'est des petites phrases courtes que l'on va se programmer comme des mantras pour programmer notre ADN, parce que c'est de l'épigénétique, ça. C'est je suis guérie, je suis en pleine santé. Ce sont des phrases qui vont nourrir la production d'hormones positives. Donc c'est vraiment important, plutôt que de nourrir j'ai peur que ça dégénère, j'ai peur de mourir, j'ai peur.
là, on va créer du cortisol et donc le cerveau va engranger et les symptômes dus à la peur. Oui. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc derrière chaque peur, il y a un désir. Quel est mon désir? Ça, c'est vraiment le premier petit truc par rapport à l'intention. Et puis, et donc l'intention se reprogramme. On avait dit tout à l'heure qu'on peut avoir des croyances. Donc, je ne crois pas que je peux arriver à ça. Si tu ne crois pas, tu n'y arriveras pas. Non. Tu vois? Donc, et, Aussi simple. et c'est pas simple. Alors, il faut pas non plus être utopiste non plus. Donc, si par exemple, tu me demandais de faire une conférence en anglais, je ne crois pas que je serais capable de le faire aujourd'hui, ni dans un mois. Je me prendrais peut-être un mois pour le préparer. Donc, ce n'est pas le temps et je ne suis pas prête. Donc, c'est réaliste de dire que je ne crois pas, mais j'en ai pas l'intention, du coup. Mais si on me poussait à me dire « Ah, mais il faut vraiment, tu sais, ton sujet est super intéressant et c'est pas compliqué, tu verras, il parle un anglais facile et tu te fais ta petite conférence. » Et que je me laisse influencer, je vais me mettre une pression énorme et au fond de moi, je vais garder peut-être la croyance « J'y arriverai pas. » Et tant que et puis m'effondrer et ne pas y arriver. Donc, alors, le choix est ici. Soit je décide un jour que je suis capable de faire une conférence en anglais et je choisis de me dire je suis capable de faire une conférence en anglais et je mets en place des objectifs pour améliorer mon anglais et pour être détachée de ma peur de parler en anglais en public. Donc tout ça, il y a des choses à faire, mais il faut vraiment connaître l'intention. Est-ce que c'est mon intention, vraiment moi, ou est-ce que je prends cette idée parce qu'on me la propose et que c'est une opportunité et que c'est pour faire plaisir? Oui, tu parles de deux choses qui sont... On l'a déjà dit tout à l'heure, on a parlé de la foi. Je ne sais pas si on a parlé de la foi. La foi, c'est vraiment un des aspects aussi qui est très, très important quand on dit ses intentions ou quand on a des intentions. Et la foi, je me rends compte aujourd'hui qu'elle ne repose pas forcément sur une compétence. Non. Tu vois, c'est quand je parle de la foi, je ne sais pas pourquoi je pense tout de suite à le film Forrest Gump. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, mais il y a longtemps. Donc. Ok. Donc Forrest Gump, en fait, c'est un mec qui est simple d'esprit. Ah oui. Et c'est là où tu vois vraiment le pouvoir de la foi, du coup. Et il se prend pas la tête. Quand il a quelque chose à faire, il se lève juste, il va le faire. Et tu vas me dire que c'est un film, mais il a passé toute sa vie comme ça. Par exemple, il court, tu vois, il court, mais parce qu'il veut fuir les gens qui le poursuivent pour lui faire du mal, parce à l'école, tout petit, il avait des problèmes avec ses jambes, tu vois. Mais c'est pas quelqu'un qui est à se questionner dans le sens, je pourrais le faire, je pourrais pas le faire. Il y va. Et chaque chose qu'il a faite dans sa vie, comme ça, il y allait. Il s'est levé un matin, il allait courir. Il a couru, il a fait presque tous les États-Unis. Il a même eu des followers, des gens qui l'appelaient maître. Et quand il en a eu marre, il est rentré chez lui. Alors la foi nous manque, et c'est parce que la foi... Alors je ne parle pas de religion ici, évidemment. Je parle vraiment de la foi, parce que ce que moi j'entrevois aujourd'hui quand tu parlais par exemple de conférence, c'est je n'ai pas la foi parce que j'ai plus la foi en ma compétence. Tu vois, alors que si j'ai la foi, par exemple, je vais accepter de balbutier en anglais. Et d'ailleurs, moi, je viens de passer un moment aux États-Unis, donc ne t'inquiète pas, ça m'est arrivé tout le temps. Mais la foi, donc, d'accepter que je vais peut-être balbutier, je ne vais pas employer les bons mots, et être OK avec ça. C'est aussi ça, pour moi, la foi. La foi, c'est de se dire, malgré tout, ça ira. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais parce que si je veux reposer ma foi sur quelque chose de tangible ou d'intangible, alors du coup, je n'ai plus la foi. Du coup, je suis tout de suite en train de vouloir contrôler quelque chose. Et dès le moment où je commence à vouloir contrôler l'issue de mon intention,
mon attention n'est plus sur mon intention. Elle shift tout de suite pour aller sur le déroulé, sur ce que l'intention va donner au final. Oui. Mais c'est très subtil. C'est très subtil parce que c'est des choses qui sont très fort liées. Être dans le moment présent, être dans la foi, être centré, être dans le lâcher prise en même temps, parce qu'en même temps on dit poser une action, être dans le lâcher prise, être dans l'instant présent. Enfin, c'est beaucoup de petites choses, mais c'est très fort lié si on veut que l'intention qu'on a eue se manifeste, se matérialise vraiment. J'ai une question, j'ai quelqu'un qui me dit, j'ai une auditrice, elle me dit, à vous entendre parler, c'est très difficile de poser son intention et d'aller attendre que ça se manifeste. Comment faire pour qu'une intention se manifeste ? Alors, on ne va peut-être pas avoir nécessairement tout de suite la manifestation, mais il va y avoir des signes qu'on va dans la bonne direction. Oui. Et moi, j'aime bien ça. C'est des signes que, par exemple, on rencontre une personne qui nous aide à aller vers le point final de l'intention. Donc, et là, tiens, j'ai rencontré cette personne, mais c'est pas de hasard, on va dire. Donc, ce sont des petits signes. Et c'est là que je disais de signes de fluidité, que ça se manifeste. Et dans d'autres cas, c'est contraire, il y a des choses qui bloquent. Et là, on se dit, il y a encore des choses à comprendre chez moi pour me permettre d'aller vers cet objectif ou vers cette intention, vers ce désir. Oui. Et donc, pour moi, c'est vrai, donc je travaille à bien... Une intention, c'est une phrase courte, précise, sans nécessairement une date. Et c'est... Voilà, je viens d'acheter une maison et j'ai vraiment créé une intention. Je suis propriétaire de cette maison. Point. C'était ça mon intention. Après, il a fallu mettre le prix. Il fallait faire la belle offre. Mais entre le moment où je l'ai vue et le moment où j'ai eu l'accord qu'elle était pour moi, je me visualisais dans cette maison et j'étais totalement concentrée sur ça, en plus de tout mon travail. Mais donc j'étais focalisée en me disant, je suis propriétaire de cette maison. Oui. Et j'avais même, alors pour le truc un peu plus créatif, c'est que j'avais fait une copie de l'image de la maison et j'avais fait un vision board. Alors, les vision boards... Ah, ça, c'est super important. C'est chouette aussi, le vision board. Donc, le vision, c'est de mettre avec des images le désir, l'intention que l'on veut avoir. Et on peut faire des vision boards, j'en fais régulièrement avec des groupes aussi, à la nouvelle année. Oui. Qu'est-ce que je veux voir se réaliser dans mon année 2022, ou après on fera 2023. Et donc, on choisit des images un peu au hasard, ou pas, on se laisse inspirer, on choisit des citations. Et dans mon vision board de l'année 2022, j'avais mis une nouvelle maison. Alors, en effet, c'est une maison qui n'est pas celle que j'ai trouvée, puisque je ne pouvais pas encore imaginer ou visualiser comment elle allait être, mais elle était quand même blanche. Tiens, la maison que j'ai trouvée est blanche. Et donc, voilà, il y a des petits signes, et je crois qu'on doit mettre l'énergie. Alors, le on doit n'est pas nécessaire, mais c'est bon de se mettre dans un projet que l'on veut vraiment au fond du cœur, en y mettant tous les atouts pour qu'on l'ait vraiment. Oui. C'est pas tout de se dire allez oui je veux cette maison, je la veux, mais je la veux, c'est encore différent que je suis propriétaire de cette maison. Ça change tout. Ça change tout. Ça change complètement tout. Mais c'est l'une des difficultés. Alors à la question comment... Oui, je vais juste te dire ça par rapport au fait qu'il faut choisir les bons mots. Tu me disais l'importance de la formulation. Oui. Si j'avais dit je veux, eh ben, la dame qui était en concurrence avec moi, en plus c'est une copine, je ne le savais pas, elle voulait. Et elle avait envoyé un message en disant « Je veux cette maison, envoyez toutes de bonnes ondes pour que je l'ai ». Mais elle était dans le « je veux ». Et donc elle la veut toujours, quelque part aujourd'hui. Oui, elle n'a pas matérialisé. Mais elle n'a pas dit « je suis propriétaire de cette maison ». Oui. Et c'est ça le petit détail qui va tout faire changer. Ouais. Donc...
à la question, les manifestations, parce qu'on va parler de ça maintenant, c'est bien qu'elle ait posé cette question, mais ça résume un peu tout ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure. Avoir une intention, mais pouvoir se détacher, par exemple, de l'intention, pouvoir dire une phrase comme tu as dit, je suis propriétaire. Celle que je répète beaucoup aujourd'hui, c'est je donne des conférences pour partager le témoignage sur ma vie, sur le fait que c'était très bloqué, très conflictuel. Et donc quand j'allais aux États-Unis, j'y suis allée pour le fun, pour retrouver ma meilleure amie. Ça faisait 3 ou 4 ans là qu'on ne s'était pas vus et à chaque fois, les choses ne se mettaient pas en place. Et là, il m'a dit, je suis aux États-Unis, tu viens. Et j'ai fait, ok chef, j'arrive. Et avant d'y aller, j'ai lancé cette intention. Je donne une conférence pendant que je suis aux États-Unis. Après, je n'y ai plus du tout pensé, pas parce que je n'y pensais pas, si j'y pensais, mais je donne une conférence, tu vois. Je me suis pas dit, ah tiens, je voudrais donner cette conférence à tel endroit, faire comme ceci, faire comme cela, il faudrait qu'il y ait 10 personnes, 20 personnes. Non, je donne une conférence quand je serai là-bas. Et bien, rester centré, c'est aussi rester dans l'instant présent. Donc quand j'étais là-bas, chaque fois que je suis entrée en contact avec les gens, souvent on te pose la question, qu'est-ce que tu fais et toi qu'est-ce que tu fais? À chaque fois j'ai parlé je donne une conférence sur le témoignage de ma vie, comment c'était très conflictuel et aujourd'hui c'est de plus en plus fluide. Et figure-toi que, parce que je racontais ça à une femme, elle me dit mais attends, c'est vraiment ce que tu fais. Je peux rassembler rapidement quelques personnes, ça serait bien que tu viennes donner ce témoignage-là. Et voilà comment c'était parti. Et dans la manifestation, c'est aussi accepter, et ça tu le dis, d'accepter que quand je dis que je donne une conférence, ne pas rester figé à donner la conférence, mais accepter que Dieu va peut-être envoyer quelqu'un, un outil, une personne, une situation par laquelle ce que je veux va se réaliser. Tout à fait. Et souvent, ça c'est aussi un des freins que nous avons entre moi et la réalisation, la matérialisation de mon intention. Il y a beaucoup de choses. Wayne d'ailleurs, que nous aimons toutes les deux, il dit, toutes les personnes et toutes les opportunités dont nous avons besoin dans nos vies sont là. Nous ne sommes pas assez... oui, nous ne sommes pas... comment il s'appelle? Eisenberg, il parle de discernement ou de dissociation. Nous n'avons pas assez de recul, nous n'avons pas assez de créativité pour voir que, je donne ma conférence et c'est par Isabelle que ça va se passer. Et d'accepter ça, du coup. Non, je veux ma conférence, mais je voudrais qu'elle passe par Jean-François. Alors que Dieu est en train de me dire, mais non, voici, c'est avec Isabelle que ça va se... Oui, mais c'est pas vraiment comme ça que je pensais que ça allait se passer. Voilà. Et je tape du pied, je suis en train de taper du pied. Non, je voulais que ça se passe comme ceci et comme cela. Et comme c'est pas en train de se passer comme je le voulais, je laisse passer Isabelle, qui était la personne par qui ça allait se passer. Mais Dieu est bon. Parce qu'il va... Il va m'envoyer Isabelle une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Et moi, je serai toujours dans la souffrance de oui, mais c'est Jean-François, moi je voulais. Et voilà comment mon intention, elle va pas se manifester, elle va pas se matérialiser parce que je suis pas suffisamment détachée, je suis pas centrée, je suis pas dans la gratitude, je suis pas dans le détachement. Je veux une chose, mais je ne laisse pas la vie s'écouler. Je laisse pas la vie prendre corps. J'aime bien, par exemple, l'image aujourd'hui quand je vois ma vie. Tu vois un fleuve qui s'écoule et au lieu de laisser s'écouler, parfois je prends une pierre, je mets au milieu. Et là, dans l'exemple que je prenais, c'est peut-être Jean-François que je mets au milieu, alors que Isabelle, c'est le cours d'eau. Tu vois, je laisse s'écouler. Je danse la danse de l'algue. Je ne suis plus en train de danser à contre-courant. Un autre exemple que je prends aussi, je parle souvent de ça, je ne sais pas si c'est un vrai exemple qui s'est passé dans la vie, ou une analogie, de cette personne qui est en train de se noyer et qui veut être sauvée, je vois. Mais qui a demandé à Dieu de le sauver. Alors dans sa tête, Dieu va descendre,
le prendre dans ses bras et l'amener. Mais Dieu lui envoie un pompier, un policier, un bateau qui passe, son voisin qui passe. Jusque-là, non, il ne voit pas. Et nous sommes beaucoup comme ça. Ouais. Nous avons des intentions, mais j'aime beaucoup la question que tu m'as posée tout à l'heure. Tu me dis, tu veux vraiment cet appartement en bord de mer? Je dis oui. C'était quoi les autres questions? Vas-y un peu. Et donc, quand on a bien donc, c'est quoi, toi, ton intention? Je veux un appartement au bord de la mer, c'est ça? Je donne des conférences. Non, mais prenons l'appartement... Ok, oui, en bord de mer. en bord de mer. Oui. Est-ce que tu veux vraiment du fond du cœur un appartement au bord de Oui. mer? Merci. Vraiment? Oui. Ok. Est-ce que tu te crois capable de créer cette nouvelle réalité? Oui. Vraiment? Oui. Je sens comment le soleil est un rayon de soleil sur ma peau, je suis sur ma terrasse Et donc, est-ce que tu es prête à recevoir la réalisation de ce désir? complètement. Voilà. Eh bien, mais tu vois, ces questions-là, elles sont assez fondamentales. Et je te disais en aparté que j'ai travaillé ça avec un monsieur qui voulait rencontrer une femme. Oui. Et donc, est-ce qu'il voulait vraiment rencontrer cette femme, enfin, la femme de sa vie, parce que c'était la femme de sa vie? Il disait oui. Est-ce qu'il se croit capable de créer cette réalité? Il disait oui. Mhm. Et puis, est-ce que tu veux recevoir la réalisation de ce désir? Et là, tout d'un coup, il est devenu tout blanc. Et il a dit, Il non, s'est rendu non, compte que... je ne veux pas d'une femme dans mon appartement. Et donc, ça, c'est génial. et en fait, si on ne se pose pas ces questions, on se dit, mais enfin, pourquoi est-ce que je reste toujours célibataire et je viens travailler ça en coaching? Oui. Et en fait, après, on a redéfini le projet. Il ne voulait pas vivre un couple Avec cette personne. fusionnel chez lui, parce Oui. qu'il aimait bien son indépendance, mais il avait envie de faire un couple quand même, et donc de repeaufiner son intention profonde. Voilà, et son intention profonde, c'est j'attire à moi une femme avec qui je vais pouvoir vivre une relation de couple, chacun chez soi. Sans être... Mais tu vois, c'est là aussi où intervient, par exemple, le fait de ce que les autres attendent de nous. Mhm. Tu vois, dans sa demande ou dans son intention, il veut une femme, vivre avec elle, mais parce que la société a établi que pour une relation de couple, on vit ensemble. Et donc, on a l'intention, mais ça coince parce que mon intention, en tout cas, ne correspond pas vraiment avec ce que la société a de cette idée-là. Tout à fait. Et Ouais. du coup, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Mm. Donc, dans l'intention, c'est aussi important, enfin on le dit depuis le début, non seulement d'être centré, mais d'être aussi capable de faire la différence entre ce que les autres pensent ou veulent de nous et ce que nous-mêmes nous voulons vraiment au fond de nous. Et dans cet exemple-là, parce que c'est un des outils que j'enseigne dans mon cours de coaching, donc j'ai plusieurs exemples. Il y avait une dame, elle voulait perdre 5 kilos. Et donc, et elle disait, est-ce que tu veux vraiment... Oui, je veux vraiment perdre 5 kilos. Est-ce que tu te crois capable de réaliser cette nouvelle réalité? Oui, je me crois capable. Et est-ce que tu veux vraiment avoir la réalisation de ce désir? Et là, de nouveau... Mais non, elle me dit, c'est mon mari qui veut que je perde 5 kilos. Oh. Et je veux lui faire plaisir, mais au fond, moi, je suis bien avec mes 5 kilos de plus. J'ai pas la force de faire régime. J'ai pas envie. Et donc, voilà. Et puis, elle dit, ça me fait du bien, qu'elle dit, d'avoir lâché cette intention qui n'était pas la sienne, qui n'était pas la mienne. Oui. Ouais. C'est fou, ça. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est... Parce que c'est vrai, là aussi, physiquement, est-ce qu'on veut pour plaire, perdre 5 kilos ou pour soi? Pour matcher avec ce que la société attend, ou ce que le conjoint, ou les amis, ou, parce qu'on est tellement dans ça. Et je parlais souvent de ça quand j'accompagnais les clientes avec la garde-robe, tu vois. C'est, est-ce que tu veux cette pièce-là parce que tu as vu ta voisine la porter et elle la porte bien, ou c'est parce que c'est la pièce qui est super tendance en ce moment et c'est pour ça que tu veux ça. Et à chaque fois, ça c'est le genre de question, ça arrête la personne qui se dit ah oui, mais finalement je la veux peut-être parce que je l'ai vue chez telle personne et c'est pas vraiment ce que je veux. Mais on n'a pas, si on se pose pas la question, si on s'arrête pas pour vraiment savoir est-ce que c'est vraiment ça que moi je veux,
Ou est-ce que je veux ça pour faire plaisir? C'est la question fondamentale. Oui. Hein. Mon Qu'est-ce que livre, tu veux vraiment? qu'est-ce que Oui. tu veux vraiment, c'est vraiment ça. Parce Qu'est-ce que tu veux tant vraiment? qu'on ne sait pas ce qu'on veut vraiment, Ouais. l'univers ne sait pas nous répondre. Ben non. Donc on tourne un peu en rond, on ne sait pas. Et ça, moi, il y a des domaines de ma vie où je ne sais pas ce que je veux vraiment. Et donc, j'essaie de clarifier. Ou bien, c'est pas grave, je laisse des domaines en jachère. Il ne faut pas non plus tout maîtriser, tout contrôler. Mais si on est mal à l'aise avec un sujet ou une situation qui pose problème, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Et s'arrêter, se poser dans un espace vide de tout réseau et de toute influence, et se poser vraiment la question et écouter ce que le cœur répond. Ouais. Et être aligné aussi avec ça. Oui. Enfin, quand je dis aligné, je pense surtout à ne pas avoir peur du jugement. Oui. Parce que ça, c'est une des choses qui freine. Bien sûr. Par exemple, dans l'exemple que tu donnes de cette femme, son mari veut qu'elle perde 5 kilos. Elle ne le veut pas, mais parce qu'elle est gentille avec lui, parce qu'elle veut lui faire plaisir, elle lui dit « Ok, je vais perdre ces 5 kilos ». Mais parce que, en ultime, on a aussi la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Et c'est l'une des difficultés à avoir une intention qui est la nôtre, avant de commencer peut-être à la clarifier et à vouloir vraiment accepter que cette chose arrive. Nous sommes de retour au studio Radio Campus dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat au féminin pour entreprendre différemment, avec conscience. Alors, les thématiques que nous prenons ici, aujourd'hui nous parlons de l'intention, mais c'est toujours dans l'objectif avec cette thématique, c'est comment intégrer ça dans l'entreprise, dans la manière dont on entreprend. Alors, une des choses, en tout cas pour moi, qui est vraiment super importante, c'est de prendre conscience que j'entreprends d'une certaine manière et que peut-être cette manière-là est à l'origine des résultats que j'obtiens. Prendre conscience que la stratégie, les objectifs, tout ce qu'on m'a fixé, j'ai des blocages par rapport à ça parce que ça correspond peut-être pas à ce que je désire vraiment, d'où l'intention aujourd'hui, et que c'est super important avant d'aller parler d'objectifs, de stratégie, d'aller quand même creuser un peu là-dedans. Isabelle dit « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et c'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres, « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Donc clarifier ça, c'est super, 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 super important parce que, comme nous l'avons dit au début, l'intention est la source de tout. Oui. Mais de tout. Et une fois qu'on a accepté ça, donc je dis des mots, et ces mots-là, les uns après les autres, forment des phrases, mais ces phrases ont une intention, c'est de passer un message. Par exemple, je disais que je suis entrepreneur, je plante la graine chez les femmes aujourd'hui pour qu'elles prennent conscience qu'elles ont une manière d'être, une manière de faire. Et c'est tout ça qui entraîne, qui apporte tout ce qu'elles ont dans leur vie. Alors, je parle à une femme qui a un certain âge, dont j'ai un certain message pour cette femme-là. Mais ça, c'est mon intention. Mais derrière ça, j'ai un message qui n'est pas cohérent avec mon intention. Et mon message s'adresse plutôt à des filles qui ont 15 ans. Donc, ça sera sans surprise que j'aurai comme cliente des femmes qui ont 15 ans et pas des femmes qui ont mon âge. Et c'est là, pour moi, où la conscience intervient, parce que sinon, je vais passer mon temps à dire « Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai que des femmes qui ont 15 ans, alors que je pense parler à des femmes qui ont mon âge. » L'intention, c'est aussi ça, c'est de clarifier, de rendre cohérent, d'être cohérent. Alors, souvent, il y a des mots qu'on emploie aussi qui... je parle non seulement du pouvoir des mots, mais surtout du pouvoir d'emprisonnement des mots. Parfois, les mots peuvent nous emprisonner. Donc, quand on dit aligner, peut-être c'est bien d'expliquer
C'est Oui. quoi aligner? Peut-être que dans ma tête, à moi, C'est évident, mais pour c'est d'autres, évident, ouais. mais pour les personnes qui nous Aligner, écoutent, c'est être en accord entre ce que l'on pense, ce que on a comme croyance et ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, Mm. l'alignement, c'est ce que j'appelle aussi la congruence. Mhm. C'est un mot qui est très comparable. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit à son fils ne fume pas avec une cigarette au bec, eh bien, il n'est pas congruent. Ouais. Donc, il n'est pas aligné. Quand Ouais. on dit quelqu'un est aligné, c'est que il walk the talk. Donc, sa parole se manifeste. Ouais. C'est une phrase de Gandhi, walk the talk. Mais c'est vraiment ça, cet alignement. Mhm. Et en entreprise, il y a énormément de désalignements. Oh oui. Les gens jouent un rôle. Oui. Ils se mettent dans une posture et alors cette posture leur permet de dire ou de faire des choses, mais ils ne sont même pas en accord nécessairement Non. avec ça. Parfois ils le savent, parfois ils le savent Voilà, pas. j'allais dire parfois on sait, parfois on ne sait pas. Voilà. C'est- Et moi, j'accompagne énormément. Alors, les gens qui ont de la conscience sont en souffrance parfois parce que on leur demande de faire des choses qui ne sont plus en accord avec leurs valeurs. Et donc, ils le font, mais ça passe pas bien au niveau de leur équipe parce que leur équipe sent que le boss n'est pas congruent, n'est pas aligné. n'est pas Et donc, ça cohérent. crée une très mauvaise ambiance Oui. dans tout le système. Et donc, c'est pas évident de revenir à de la congruence si le comité de direction décide des choses qui sont pas en accord avec les managers. Mm. Qu'est-ce que je fais dans ce contexte-là? Alors, soit j'accompagne ces managers à trouver leur chemin à travers ce système qui impose parfois des règles qui ne sont pas les leurs, ou parfois à quitter. Oui. À quitter, ou avant de quitter, d'expliquer. De Donc, communiquer, d'échanger. Pourquoi c'est difficile pour eux d'imposer telle ou telle nouvelle règle. Oui. Et ça, c'est confrontant. Aujourd'hui, je trouve que pour la part de mon métier que je fais en entreprise, j'ai affaire à les gens qui viennent à moi, parce qu'en plus j'ai la chance d'avoir du coaching d'entreprise où on vient travailler les émotions et la gestion de stress et la remise en question, et je ne dois pas rendre de compte à la direction. Donc ce sont des gens qui viennent et qui disent j'ai besoin de déposer une situation qui me pose problème et voir clair pour savoir ce que je vais vraiment faire de cette situation, et ce que je veux vraiment et comment sortir de ça. Et donc, c'est intéressant de permettre à personne de déposer déjà, de voir quelles sont les valeurs qui sont touchées et quelle est leur marge de manœuvre dans le système dans lequel elles sont. Et puis de là, prendre les bonnes décisions et agir en connaissance de cause. Ça remet de la cohérence. Oui. Et parfois, c'est oser dire à l'équipe, j'ai reçu une directive, je ne suis pas tout à fait en accord, mais on va faire pour un mieux, pour que ça se fasse comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. Mais si le boss est honnête, son équipe va le suivre. Si il fait semblant et qu'il n'est pas aligné et qu'il est malheureux à l'intérieur, l'équipe ne suivra pas, va être frustrée, et puis lui, il va finalement faire un burn-out aussi, tellement il va être épuisé. Donc, et les vraiment... objectifs ne seront pas atteints. Et les objectifs pas atteints. Ou bien ils seront atteints malgré tout, mais dans la souffrance. Parce que les gens, je trouve, ont une conscience professionnelle et en général, ils ont une volonté de bien faire et de ne pas laisser les choses en état. Et donc, ils travaillent bien malgré malgré eux, finalement. Malgré une non-reconnaissance parfois. Oui, on se retrouve tous un peu, pas forcément toujours dans les mêmes situations, mais dans d'autres situations de la vie, dans ce genre de contradiction, j'ai envie de dire. Et voilà, on tourne un peu, on parle de ça depuis tout à l'heure. Le vendredi dernier, il y avait j'étais à un networking où il y avait les auteurs, et puis il y a une femme d'ailleurs que j'ai interviewée ici, Julie Derzel. Elle a sorti un livre, elle parle d'épanouissement professionnel. Quand je l'ai rencontrée chez Doua, ma jolie, pour c'était un mastermind sur comment faire la vidéo. Et quand je l'ai rencontrée il y a 3 ou 4 ans, elle était vraiment au bord de quitter son job. Parce que ça ne correspondait plus, comme tu disais, à ses valeurs, ça ne correspondait plus à... Elle s'était mise à mi-temps. Et chemin faisant, donc elle a continué son chemin sur elle-même, le travail sur elle.
elle s'est rendue compte qu'en discutant, qu'en mettant certaines choses en place, en posant des intentions, en discutant, elle s'est remise à bosser en 4/5e maintenant, parce qu'elle a créé une autre réalité dans son travail. Et elle arrive maintenant à s'épanouir dans son travail. Donc, oui, pour certaines choses, c'est important de quitter, mais pour d'autres, peut-être juste parce que notre posture compte beaucoup aussi. Notre posture, c'est peut-être, j'ai peur d'aller discuter là-haut avec les chefs et leur dire, mais tiens, il y a peut-être moyen de faire autrement. Oui. Mais si je le dis pas, ils auront, souffre. Oui, je souffre, et eux, ils sauront peut-être pas que il y a d'autres façons de faire. Tout à fait. Donc c'est vraiment, c'était très intéressant quand elle m'a dit ça. J'ai fait, mais oui, c'est vrai que il y a aujourd'hui, par exemple, l'engouement de tout le monde à vouloir devenir entrepreneur, alors que c'est pas forcément le désir profond des gens. Donc c'est important d'avoir certaines des personnes comme ça autour pour dire, ok, t'es fatigué, t'es au bord du burn-out, de l'épuisement, mais peut-être discute et propose des choses, tu verras, ça va peut-être être accepté. Et si ça n'est pas accepté, c'est peut-être aussi l'occasion de dire, je fais autre chose. Je vois qu'on a peut-être quelqu'un qui est connecté là maintenant. Je vais vérifier ça. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne ? Non, j'ai vu une vidéo apparaître sur mon écran. Non. Donc, nous allons... Ah, je vois qu'il y a quelqu'un. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Ok. Alors, nous avons Caroline Mépon qui nous rejoint en ce moment. Caroline vit au Canada. Si tu veux bien te présenter et nous dire qui tu es rapidement. Oui, bien entendu. Bonjour tout le monde. Mon nom est Caroline Mépon. Je vis à Edmonton, dans la province de l'Alberta, au Canada. De profession, je suis ingénieure biomédicale et je fais aussi du développement personnel, développement professionnel. J'ai une page Facebook qui s'appelle Ma vie en main pour aider les gens à prendre leur vie en main. Ok. Merci Caro, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intention. Avec Isabelle, nous avons débattu pas mal parce que nous sommes deux aujourd'hui. Et qu'est-ce que toi tu dirais sur l'intention ? En fait, l'intention, c'est quand même assez vaste comme sujet. Oui. Mais pour brosser en quelques mots, pour moi, l'intention, c'est le moteur qui guide nos actions. Okay. Et c'est aussi l'aimant qui attire en nous tout ce qui est semblable à notre mindset. Ok, d'accord. Et autre chose, parce que nous, on était vers la fin. On était en train de conclure pour arrêter l'émission. Donc, si tu as des choses à dire sur l'intention, c'est maintenant. Okay. Ce serait le moment, oui. Oui. Oui, en fait, si je dois développer un petit peu, je dis l'intention, c'est le moteur de nos actions. C'est ce moteur caché-là que personne ne voit, mais qui guide toutes nos actions, qui guide toutes nos opérations. Et quand je dis c'est un aimant qui attire à nous ce qui est semblable à notre mindset, c'est parce que notre intention, vu que ça guide nos actions et que l'univers répond à nos actions par des actions semblables, tout ce que nous envoyons à l'univers, nous le recevons en retour. Alors, d'où l'expression l'intention, c'est l'aimant qui attire à nous ce qui est semblable à notre mindset. Ok. Et donc, on peut poser des gestes sans forcément que les autres soient capables d'apprécier l'intention derrière le geste, mais l'intention, c'est ce qui compte le plus. Parce que lorsqu'on pose un geste bien intentionné, même si le résultat n'est pas le résultat escompté, c'est certain qu'on a la paix à l'intérieur parce que l'intention était bonne. Ok, d'accord. Ok, j'ai envie de partager, pendant que tu parlais de ça, j'ai eu, enfin je pense que je l'ai déjà partagé souvent ici, moi ma vie, jusqu'à il n'y a pas longtemps, mon intention, ou en tout cas les motivations derrière mes intentions étaient souvent la peur, tu vois, la peur de ne pas être aimée.
Et bah, du coup, ça biaisait très fort mon intention, aussi mon intention. Tout à l'heure, on a parlé de avoir un appartement en bord de mer, tu vois. Mais si tout de suite, j'ai peur et que je commence à... Ah oui, mais j'aurai pas l'argent. Ah oui, mais est-ce que je... Ah oui, mais... Enfin, je pars en vrille comme ça. Bah, évidemment que mon intention, elle va pas aller bien loin, tu vois. On va pas aller Et bien loin, c'est oui, certain. Oui. c'est... oui. Et ça me fait penser à un petit témoignage que j'ai reçu il y a pas longtemps Mhm. d'une dame de 76 ans que j'ai rencontrée au détour d'un chemin. Je la connaissais pas avant, puis on a sympathisé, on parlait. Puis elle me parlait justement de l'intention et puis de la puissance que revêt l'intention. Oui. Elle disait, elle me parlait de son témoignage, elle disait, un jour, je conduisais ma petite Corolla, une vieille Corolla de 1900, je sais plus trop quoi. Puis j'ai garé au bord de la route, j'ai vu une BMW décapotable devant ma voiture quand je l'ai garée. J'ai regardé la BMW, puis j'ai dit, je veux cette voiture. Je veux une voiture comme ça. Elle dit, je n'ai pas pensé à où est-ce que je vais prendre l'argent, je n'ai pas C'est pensé à ça. qu'est-ce qui va se passer, Oui. d'où ça va venir et tout. J'ai dit, je veux cette voiture. Oui. Et elle me dit, crois-moi ou non, une semaine plus tard, mon fils a garé exactement la même voiture. Elle m'a dit, tiens, maman, voilà ta voiture. Elle dit, Waouh. l'intention crée notre réalité. Oui. Oui. Oui, c'est ça, le pouvoir de l'intention. Oui. Donc, C'est... moi, ça m'a vraiment beaucoup touché son témoignage. Mhm. Et ça me rappelle justement donc notre intention, il crée notre réalité. Et donc, s'il est basé, s'il est enraciné dans la peur ou dans l'amour, c'est sûr que le résultat va être différent en fonction de là où il est enraciné. Mhm. Tout à fait. Oui. C'est Oui. vraiment ça. Isabelle, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais du coup, j'ai plein d'idées qui me viennent encore. Je crois qu'on Ok. peut encore continuer. Ok, bah continuons. Alors maintenant qu'on a une troisième personne qui est là, qui apporte un peu de fraîcheur. Oui, tout à fait. Non, c'était surtout ces questions à se poser quand on est sur cette intention. L'intention qui vient, parce que Caroline oui. disait, c'est un moteur et je veux cette voiture. Et en fait, ça se manifeste et je pensais aussi, moi, quand j'ai acheté j'ai acheté 3 maisons. C'est la troisième dans ma vie. Et la dernière, juste celle dans laquelle je suis, j'avais dit, je veux la même qu'avant, mais en plus avec un cabinet de consultation. Eh bien, la vie m'a envoyé quasiment la même Wow. avec un cabinet de consultation. Wow. Donc, c'était une 3 façades. Oui. Mais ce n'est pas mon désir profond. Mon désir profond, c'était d'avoir... Mon intention, c'est d'avoir une 4 façades. Ok. Et c'est vers ça que je vais maintenant. Voilà. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment beau de dire aussi, on peaufine en fait nos intentions au fur et à mesure qu'on ne se connaît mieux. Oui. Et là, par rapport au conjoint, quand on cherche un compagnon, j'accompagne aussi des femmes célibataires, il y en avait une, elle avait dit « je suis accompagnée ». Et c'était sa phrase créatrice, je suis accompagnée. Puis à un moment, elle me dit, c'est pas cette phrase-là. Elle me dit, parce que je suis accompagnée au tennis avec Jean, au foot, au cinéma, je vais avec Nicolas, au restaurant, je vais avec François, mais en fait, j'ai pas d'amoureux. Je ne suis pas aucun... Ce sont des amis, je suis accompagnée d'hommes sympathiques, mais je voudrais être accompagnée dans ma vie amoureuse, être avec un amoureux. Donc l'important de bien savoir ce qu'on se programme. Ou bien aussi, moi je fais une distinction entre le bon de commande et l'intention. L'intention, c'est, oui, je vis une vie épanouie avec le compagnon qui me convient, par exemple. Mm-hmm. Et puis après, on fait quand même un bon de commande sur qu'est-ce qui te conviendrait comme compagnon. Qu'est-ce qui te faudrait qu'est-ce qui te faudrait comme relation idéale. Qu'est-ce que tu aimerais pour qu'on peaufine
Vraiment, notre les désirs notre profonds. Ouais. désir. Parce que sinon, j'ai vraiment accompagné beaucoup de femmes dans cet objectif-là. Et alors, elles vont sur Internet et elles sont sur les sites de rencontres. Et le premier qui s'intéresse à elles, bah, tiens, on teste. Oui, mais il n'a pas les critères que tu voulais pour une Oui. relation idéale. Mm. Donc, il faut aussi bien définir Ouais. quelque part le bon de commande. Je fais rire les gens avec ça. Mais si on sait ce qu'on veut vraiment comme relation, ben, on a plus de chances de la trouver De l'attirer et aussi. de l'attirer. De Ben, l'attirer. Comme évidemment. disait Caroline tout à l'heure, c'est l'intention. On attire ce que on a comme intention. Mais oui. C'est vraiment un aimant. Et c'est comme rester dans l'amour ou avoir des pensées, rester dans des pensées tristes ou dans des pensées de colère. Oui. Ben, on va créer que ça, Oui. une vie Mhm. comme ça. Si on est dans des pensées d'amour, ben, on va créer Oui. que des... Et là, j'ai eu hier, en attirer ça. plus, justement, c'était une dame qui me disait je ne peux pas croire que je suis digne d'être aimée. Oh. Et je trouvais ça triste parce que elle dit je sais que j'ai des gens qui m'aiment, je le sais avec ma tête, Mais pas mais avec j'arrive le pas corps. Ouais. à le Ouais. ressentir dans le cœur, dans le Ouais. corps. Et du coup, elle est seule depuis longtemps. Bah oui. Et Bah donc, ouais. on fait ce chemin ensemble d'accueillir Ouais. cette, ben oui, cette possibilité, ce cadeau. Elle est digne d'être aimée. Mhm. Et puis d'être aussi, d'une certaine manière, quand je dis honnête, pas qu'on se ment, parfois on n'a juste pas conscience. Oui, Parce voilà. que de dire que elle ne se sent pas digne d'être aimée, oui, ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle avait en elle depuis toujours, Oui, mais qu'elle a enfin sorti là. Voilà. Et c'est une petite dernière d'une famille de 8. Ah. Et en fait, elle n'a pas été choyée parce que c'était une petite de trop. Ouais. Et donc, elle n'était pas digne d'être aimée quand elle était petite. Elle était dans les pieds, elle était encombrante. Elle n'a pas reçu. Donc, son enfance a programmé quelque part sa vie. Sa vie, oui. Oui, c'est ça. Oui, tu veux dire... veut pas notre enfance, notre jeunesse, tout cela, ça crée des programmes qui roulent en arrière-plan de notre vie, de façon consciente ou inconsciente. Et si on ne prend pas conscience à un certain moment pour se défaire de cela et puis commencer une nouvelle façon d'être, c'est sûr qu'on vit une vie qui a été programmée depuis longtemps. Oui. Avec, il y a quelqu'un d'autre qui est là? Non, j'ai vu Calo tout à l'heure. Oui, je vois quelqu'un d'autre, mais je ne l'entends pas. Absolument, il y a tout ce qu'on a programmé, pour nous-mêmes, parce que ça aussi, c'est des choses que nous pouvons avoir juste vécues, pas forcément parce qu'elles se sont passées comme on pense qu'elles se sont passées, et avec des blessures, avec tout ça, et que si on ne les dépose pas, on continue de répéter. Et alors, il faut aussi, pour moi, écouter ses intuitions. Oui. Parce que, voilà, alors est-ce que c'est des intuitions ou est-ce que c'est des croyances c'est toujours le défi de savoir. Mais... de distinguer, oui, c'est ça. Et parlant de l'intention, j'aimerais donner un petit témoignage en précisant que nos intentions, en général, quand on utilise l'intention pour créer des choses, parce qu'on les crée dans l'invisible, puis ça finit par apparaître dans le visible. Donc, à travers nos intentions, on crée des choses, mais ça peut arriver qu'en cours de chemin, on change d'avis par rapport à ce qu'on a créé. Mais il faudrait qu'on génère suffisamment d'énergie pour aller défaire ce qui a été créé afin de créer une nouvelle chose. Ça, je le dis en prenant mon témoignage à moi. J'en parlais encore avec mon mari il y a pas longtemps, quelques jours. Je me souvenais que très, très longtemps, avant même d'être mariée, je proclamais que je devais avoir 4 enfants. Oui. Alors, et puis mes sœurs, parce que je viens d'une famille de 9 enfants, mes sœurs se moquaient de moi et me demandaient, si ta mère devait s'arrêter à 4, où serais-tu? Si elle devait s'arrêter à 8, où serais-tu? Je suis la 9e d'une famille de 9 enfants. Alors, mais j'insistais là-dessus, je vais avoir 4 enfants, pas plus, parce que beaucoup d'enfants sans avoir de quoi nourrir, pour moi, non, c'est pas mon intention. Oui. Moi, je veux avoir 4 enfants. Et que j'ai passé toute ma jeunesse à me chanter cela, à le créer.
Puis j'arrive dans le mariage, puis je commence à avoir des enfants. Puis finalement, je me dis, ah non, 3, ça va être assez. J'ai eu 2 garçons, puis je dis, je veux une fille. Puis j'ai eu la 3e, c'était une fille. Je me dis, OK, c'est bon, c'est assez. J'ai mes 3 enfants, ça me suffit. Sauf que ça me suffit, c'était pas suffisant pour défaire ce que tu avais demandé. En fait, c'est ça. Et puis finalement, je me suis retrouvée avec un 4e enfant. Puis je me suis dit, ouais, tu sors d'où, toi? Mais au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte, en fait, c'est des choses que j'avais créées il y a longtemps. Oui. Donc, je n'ai pas généré suffisamment d'énergie pour aller décréer ce que j'avais créé, afin de créer une nouvelle énergie, une nouvelle réalité. Alors, ce que j'avais intentionnellement créé avant, c'est ça qui se manifeste. Ouais. Ça, c'est très puissant ce que tu es en train de dire. Ouais. C'est vraiment très, très fort. Oui, nous avons Caroline qui est là aussi. Oui, je vous ai rejoint en chemin. Très heureuse de vous entendre. C'est très, très beau. Bah, écoute, oui, nous, on est là depuis un petit moment, Isabelle et moi, donc on va vous laisser le floor, comme on dit en anglais. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu as à nous partager avec nous sur l'intention? Oui, je voulais déjà d'abord saluer à vous toutes et puis les auditrices aussi, mais surtout merci pour le partage de la pronoia, le témoignage de Caroline qu'on vient d'entendre. Mais aussi, j'en rajoute pour parler de l'intention, enfin surtout sur l'exemple que c'est Catherine qui est là. Isabelle. Oui, que Isabelle vient de parler de la dame qui lui a dit hier. Et moi, ce que j'entends derrière ça, c'est que elle vient de prendre conscience de son intention, parce que justement, elle en avait probablement pas conscience. C'est ça. Et maintenant qu'elle le dit, ça veut dire qu'elle a conscience de cela, quitte à ce que cela sorte d'une façon négative et au fil du temps, sur son chemin, parce que chacun est sur son chemin à son niveau, selon sa personnalité, ce qu'il a construit depuis qu'il est né, elle finira bien par renverser pour rejoindre ce qui lui convient par rapport à sa demande et à son besoin. Et mais l'essentiel, la source, c'est d'identifier justement d'où ça vient. Et le travail d'accompagnement, Isabelle, que tu fais avec elle, c'est justement J'ai une question. D'une auditrice, je suis en train de rire, c'est pas sympa. Elle dit donc, vous voulez dire que si je pense à un homme, je matérialise cet homme-là, je vais rencontrer quelqu'un. Je suis désolée. Genre, si tu restes suffisamment concentré sur cette idée, tu finiras bien par le matérialiser. Moi, ça, je te l'assure. Et Caroline vient de raconter cela, mais ça a pris un certain nombre de temps. C'est peut-être pas forcément comme la végétation. Tu te retournes 2 semaines plus tard et l'arbre, il a des feuilles, alors qu'il y a 2 semaines, il n'avait pas de feuilles. Oui, c'est ça. C'est que l'univers, il n'a pas la même notion du temps que nous. Hein. Ben non. Pardon, je suis désolée pour l'auditrice, je ne suis pas en train de me moquer, mais j'aime beaucoup. En fait, sa question est en train de remettre tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Elle est en gros en train de nous dire que c'est du bullshit qu'on raconte depuis tout à l'heure. Oh non. Il faut juste être vraiment concentré sur ce qu'on voudrait. Voilà. Et donc, si quelqu'un... voilà, Caro, vas-y, pardon, je t'ai interrompu tout à l'heure, mais ça m'a trop fait rire. Donc, elle se concentre sur ce qu'elle veut. Et concrètement, ça veut dire quoi? Parce que peut-être que pour elle, elle a besoin que ça soit un peu plus concret. Cette matérialisation, on a peut-être perdu Caro. Je peux peut-être intervenir. Oui, vas-y, bien sûr. Oui, en fait, cette matérialisation, tout dépend déjà de ce que chacun croit. Si tu entres dans l'intention en croyant que tu vas pouvoir le matérialiser, eh bien, ça va arriver. Absolument. Mais quand on y entre, mais sans y mettre de la foi, parce qu'on appelle ça de la foi, sans y mettre de la foi, sans croire à ce qu'on est en train de matérialiser, bien sûr, si vous ne vous prenez pas au sérieux, c'est pas l'univers qui vous prendra au sérieux. C'est ça. Ça veut dire que si je visualise un homme que je veux dans ma vie, je peux décider, enfin, pas décider là, je peux visualiser, construire ce que je veux dans ma vie, pour ma vie, comme personne qui m'accompagne ou que j'accompagne, whatever.
Et en fonction de ce que j'aurais décidé, de ce que j'aurais créé, je vais le voir se matérialiser. Oui. C'est vraiment une question de foi. Oui. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Oui, c'est ça. On a parlé de ça tout à l'heure ici avec Isabelle, que un des aspects justement dans la manifestation de l'intention, c'est vraiment la foi. C'est la foi, et cette exactement. foi, elle ne repose pas sur un tangible ou sur même un intangible. C'est juste la foi que j'ai posé cette intention et que elle va se réaliser. Et dépasser le fait qu'on pourrait se dire, oui, mais je ne l'ai pas quand même aujourd'hui, mais je ne l'ai C'est pas, ça, mais je l'ai pas. Alors que mais la foi, c'est de se tenir bon pour se dire, à un moment, ça va arriver. Ça va se... Et on va voir des signes qui nous montrent qu'on va dans la bonne direction. Oui, donc être Rester patient patient. aussi. Être patient. Oui. Donc en fait, si je nous écoute bien depuis tout à l'heure, parce qu'on s'en va finalement vers la fin de l'émission, j'entends qu'il y a l'intention elle-même d'abord, la clarifier, mais la clarifier dans le sens être vraiment conscient. Isabelle appelle ça « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Du fond de mon cœur, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que veut la voisine ou ma sœur ou mes copines, qu'est-ce que moi je veux vraiment? Le clarifier. Pour cette personne qui nous pose cette question, clarifier que je veux un homme dans ma vie, je le veux avec moi, je le veux chacun dans son appartement, je le veux une fois par semaine, être clair, mais oui, parce que ça part de là. Oui. Libre. Aussi. Donc, clarifier son intention, avoir la foi, et ça entraîne aussi le détachement, parce que la foi, c'est de dire, j'ai lancé mon intention. Oui. Caroline Mépon, elle parle de l'univers, j'ai lancé l'intention dans l'univers, je vais donc avoir la foi, et du coup me détacher de comment est-ce que le résultat va arriver, me détacher. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi? Me centrer. Tout à l'heure, je parle souvent de Steve Jobs, mais dans la manière dont il mangeait Apple. C'est-à-dire que ce mec, il s'endormait Apple, il se réveillait Apple. À mon avis, quand il rêvait Apple. Donc, il n'était jamais déconcentré, il partait jamais en vrille avec d'autres pensées. Il était focus, mais centré. Son intention, c'était Apple. Et il a mangé ça, il a bu ça, il a dormi ça, il a rêvé ça. Ouais. Et ça s'est manifesté. Donc, centré. Il y a soit l'histoire de Caro où elle a eu son 4e malgré elle. Et il y a une autre dame qui a eu son bébé alors que les gynécos disaient qu'elle n'aurait jamais. Ça n'était plus possible. Et elle n'en avait pas. Et quand elle a rencontré son compagnon, elle avait presque 40 ans, elle avait 38 ans. Et on lui avait dit, c'est fini, vous n'avez pas les moyens mécaniques de faire un bébé. Oui. Et elle s'est dit, je suis maman. Bah, pendant 5 ans, elle est devenue maman. Wow. Donc il y a des belles histoires comme ça. Mais elle le voulait vraiment. Oui. Et donc, c'est ça. C'est vraiment, qu'est-ce que tu veux vraiment et est-ce que tu le veux vraiment? Vraiment. Parce que c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous voulez compléter ça. Oui, vas-y, Caro, je vois que tu veux dire quelque chose. Oui, je vais juste compléter en disant cette parole de Wayne Dyer, Dr. Wayne Dyer, docteur en psychologie, que j'aime beaucoup écouter, qui dit « If you really want it, you will get it. You don't have to really. If you really want it, you will get it. Because the universe will take it to you. Donc, si tu le veux vraiment, tu finiras par l'avoir. » Et ça, c'est un de nos grands challenges, c'est-à-dire que je veux quelque chose, mais derrière, tout de suite, je doute. Derrière, tout de suite, je veux le contraire. Je veux une chose et je veux directement son contraire. Donc, au début de l'émission, je parlais je donne un contre-ordre à l'univers. Tu vois, je lui dis... et puis l'univers ne sait pas trop. Oui, on ne sait plus trop. Donc, est-ce qu'on reste sur la dernière intention ou sur la première? Qu'est-ce qu'on fait? Et surtout de lâcher prise aussi. Une fois et je pense que parfois, ces combinaisons de vouloir et pas vouloir, ça crée des choses qu'on n'avait pas l'intention de créer. Mais ces deux combinaisons ont fait naître quelque chose de nouveau. Oui. Si vous comprenez ce que je veux dire. Absolument. Puisque c'est l'intention créée. Dont on n'a pas le contrôle. On va les voir apparaître dans notre vie, on se demande d'où ça vient, ça. Oui. Mais en fait, on l'a créé par le oui et le non de nos intentions. Tout à fait. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on peut passer sa vie à se plaindre aussi. Mais oui, mais j'avais dit ça et finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Mais parce que la plainte, excuse-moi, mais la plainte maintient l'état d'être que l'on ne veut pas. Mais oui,
Oui. Donc on nourrit Ça- quelque chose qu'on ne veut pas, donc Oui. c'est pas bon. Oui, Caro, tu veux dire quelque chose encore? On te laisse parler, hein. De toute façon, nous, on a déjà dit ce qu'on avait à dire, donc vas-y. On a tout dit, fait que maintenant, il faut que je vide mon sac. C'est ça. Oui, oui, j'aimerais préciser que dans mon parcours à moi de développement personnel, j'ai appris que l'univers ne connaît ni le négatif ni le positif. Mhm. Donc, ce que l'on demande, qu'il soit en négatif ou en positif, c'est ça qui arrive. Oui, Si je dis je ne veux pas la guerre, je suis en train de créer la guerre. c'est ça. Ouais. Ça, c'est Si très je dis je important. veux la paix, je suis en train de créer la paix. Ouais. Donc, il faut parler au positif à l'univers. Parler de ce qu'on veut et non pas de ce qu'on ne veut pas. Parce que pendant qu'on met notre intention sur ce qu'on ne veut pas, on est en train de créer ce qu'on ne veut pas. Oui. Ouais, Isabelle disait ça tout à l'heure. Très important parce que l'univers, c'est comme le cerveau. Oui, Parce c'est que ça. le c'est cerveau, tout à il fait ça. n'entend pas la Il n'entend négation pas. non plus. Donc Oui, voilà, et je crois que c'est super important. Je ne veux plus fumer, et les gens continuent à fumer. Donc il faut Ben, c'est ça. vraiment choisir des C'est ça. Vous devez formulations avoir une vie positives. saine. Oui. Alors, on J'arrête peut, de- une vie saine, ça veut dire arrêter ci, arrêter ça. Et Ouais. ça, je l'ai appris au travers de l'éducation des enfants aussi. Quand je suis au supermarché avec mon garçon, il a 4 ans, aussitôt quand je dis ne cours pas, là, il se met Il à se met à courir. courir. Tu viens juste de lui donner l'injonction de courir, en fait. Exactement, exactement. À Alors- travers l'éducation des enfants, j'ai aussi beaucoup appris sur le développement personnel. Ouais, Il faut parler au positif. Ouais. Pour manifester l'intention positive qu'on veut avoir. Mhm. Oui, Isabelle, tu voulais... Mais ce serait peut-être la conclusion, c'est l'idée que j'avais. Donc je sais pas si... Oui, on peut commencer à conclure. Vas-y, D'accord. Isabelle. Mais en fait, je voulais aussi vraiment dire que pour manifester l'intention, il y a se voir, comme tu disais, dans la situation déjà présente, remercier l'univers de m'offrir l'abondance, de m'offrir ce que je désire vraiment, et alors avoir cette joie d'y être arrivé, se ressentir déjà dans toutes ces cellules la joie d'être arrivé à créer cette nouvelle réalité que l'on veut vraiment. Et ça, je vous assure, je l'ai fait vraiment beaucoup de fois. Je l'ai expérimenté avec l'histoire de mon livre que j'ai raconté ce matin, tout à l'heure, ou avec d'autres projets de vie, et c'est cadeau. Vraiment, c'est cadeau de ressentir, même avant que ça arrive, et d'être dans cette gratitude. Puis quand ça arrive, waouh, c'est waouh, waouh, waouh. Et donc célébrer aussi, remercier, waouh, j'ai réussi. Pas toute seule, parce que toute seule, je ne sais rien. J'ai attiré à moi ce qui était juste, et merci l'amour infini, merci la source, merci Dieu, comme on veut dire. Ouais. Et ça, c'est important pour moi, de sentir cette joie, parce que c'est vraiment ça qu'on veut. Ouais. Caroline, qu'est-ce que tu dirais pour conclure? Oui, pour conclure, je dirais l'intention, pour qu'elle se manifeste, ça a besoin de foi. Et la foi, c'est ce qu'on voit quand on a les yeux fermés. Okay. Donc, on doit pouvoir, comme Isabelle le disait, célébrer et être reconnaissant pour ce qu'on a vu avec les yeux fermés. Parce que les meilleures choses se voient avec les yeux fermés. Oui. C'est beau. Ok. Moi, j'avais déjà conclu tout à l'heure en disant que oui, je vous rejoins pas mal sur ce que vous avez dit. L'intention, la clarifier, être dans le détachement ou le lâcher-prise, être dans la foi, comme tu viens de dire, comme vient de dire Isabelle. La foi qui ne repose pas sur un tangible ou un intangible. Être dans l'abondance, de dire merci, 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 merci. Être aussi centré. Continuer à vouloir, comme toi tu as répété tout le temps quand tu étais enfant, je veux 4 enfants, je veux 4 enfants, je veux 4 enfants, et tu as fini par les avoir, même si à un moment dans la vie tu voulais autre chose. Oui, c'est des petites choses aussi qui être dans ce que j'appelle la créativité, ça rejoint un peu le lâcher prise, parce que si je lâche prise, alors je suis capable de voir toutes les opportunités qui vont arriver sur mon chemin pour la réalisation, pour la manifestation de mon intention et les saisir quand elles arrivent. Oui, Isabelle, tu voulais dire autre chose? Juste le lâcher prise, il fait parfois peur parce que les gens ont l'impression qu'ils lâchent tout et qu'ils ne maîtrisent plus rien. Oui. Moi, j'aime bien d'utiliser le mot laisser être. Oui. Ok, je me mets dans mon intention, je la visualise et je laisse être les choses. Oui. Et plutôt que lâcher prise, c'est plus doux pour moi.
Oui, c'est vrai que le mot lâcher prise, bah tiens, on peut faire toute une émission là-dessus. Prochaine. La prochaine, lâcher prise. Parce que c'est vrai que lâcher prise est très souvent mal compris aussi. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais quand tu dis lâcher prise, je reste assis dans mon canapé. Je fais, oui et non. Lâcher prise, c'est poser une action et puis accueillir tout ce qui va arriver par rapport à cette action-là et ne pas être en train de vouloir contrôler que le résultat soit absolument une chose et pas une autre chose. Ça, c'est un exemple de lâcher prise. Alors, merci à vous toutes qui étiez là aujourd'hui. Merci Isabelle d'avoir été là avec moi. Merci Caro de nous avoir retrouvés en cours de route et d'avoir apporté cette fraîcheur. Merci à nos auditrices qui étaient là et à celles qui ont posé des questions parce que ça nous a permis de rebondir sur le sujet, sur le thème. Je vous donne rendez-vous le 28 juin à 15h. Ça sera la dernière de la saison avec un nouveau thème. On vient de le choisir, lâcher prise alors, ça sera. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne Martine Inactuelant pour suivre les podcasts de l'émission pour tous ceux qui ne peuvent pas suivre en direct. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup les filles.